Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom. C'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Mes frères et sœurs, nous allons commencer par nous consacrer à la divine volonté. Inviter la divine volonté à venir contrôler toute notre semaine, régenter, gouverner tout notre être. Depuis ce jour où nous sommes rencontrés jusqu'au prochain jour, donc jusqu'à la prochaine fois. Nous disons ensemble cette prière qui est sur notre page Vierge de Fatima. La prière Viens divine volonté qui est sur notre page Vierge de Fatima. Nous disons: Viens divine volonté, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, notre Reine bien-aimée. Par ta toute puissance, viens régenter toute créature. Viens et sois l'unique volonté qui habite, anime et meut toute créature. Avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, faites que revienne l'harmonie pure et parfaite entre le Créateur et ses créatures, et entre les créatures elles-mêmes. Que dans toute leur mission contre nous, toute autre volonté et son porteur échouent et tombent dans leur propre piège. Que se retourne toujours et toujours contre eux, au centuple et sans jamais rater la cible, même pas une fois, toutes leurs pensées, paroles, faits et gestes dirigés contre nous, pour que la terreur les amène à la conversion. Et s'ils ne se convertissent pas, s'ils s'entêtent, qu'ils disparaissent du milieu des créatures, sans laisser ni trace ni survivants pour les siècles sans fin. Avec la divine volonté, nous allons nous consacrer à la divine volonté. En lisant l'acte de consécration à la divine volonté, nous disons: Mon doux Jésus, j'entre dans votre divine volonté et je me prosterne devant votre suprême majesté. Et je répète avec vous: Me voici, Père, je suis venu faire votre volonté. Tout ce que j'ai est à vous, Seigneur. De même, cette volonté que vous m'avez si généreusement donnée, je vous l'offre afin qu'en retour, je puisse recevoir la vôtre. Je m'abandonne à vous, ô Père, et à tout ce que vous voulez de moi. Je répète avec ma Sainte Mère, qu'il me soit fait selon votre volonté. Je place ma faiblesse dans votre force, mon néant en vous qui êtes tout, et je place mon ignorance dans votre sagesse. Venez régner en moi et faites de moi un instrument de votre divine volonté. Je place ma vie et tous mes actes dans la lumière de votre divine volonté. Avec Luisa Picaretta, la petite fille de la divine volonté, et toute la cour céleste, je vous supplie, descendez aux divines volontés et venez régner sur la terre comme au ciel. Amen. Ave Maria. Mes frères et sœurs, nous avons prié. La Vierge Marie est avec nous. Nous nous demandons de nous aider, de déverser, de prier pour que l'Esprit Saint dirige tout et que nous soyons totalement dans la divine volonté. La fois passée, nous parlions du thème « Il me contemple ». Mais ce thème-là, on n'avait pas pu le finir. Au lieu de répéter depuis bien longtemps « Il me contemple », aujourd'hui, nous allons continuer avec le même thème, mais nous parlons d'un sous-titre. Le sous-titre, c'est « Les vainqueurs de la franc-maçonnerie ». Les vainqueurs de la franc-maçonnerie. Bon, je ne vais pas lire des messages dans les livres bleus, parce que nous avions lu l'autre fois le long message, l'énorme dragon rouge. On devait lire deux messages, la bête semblable à l'agneau et la bête semblable à la panthère. Mais je ne saurais pas les lire parce que ce sont des messages qui sont très longs.
J'espère que vous me comprenez. Je vous demanderai de vous rendre sur votre page Vierge de Fatima et d'aller découvrir ces deux messages-là. La bête semblable à l'agneau, la bête semblable à la panthère. Et si vous n'avez pas les mégas, un jour, faites l'effort de demander les livres bleus. On peut vous l'offrir au plus 243 85 0 135 258. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons relire une petite partie, un extrait du chapitre 4 des Cantiques des Cantiques. Vous vous rappelez on lit ensemble les Cantiques des Cantiques actuellement. Nous allons lire le chapitre 4, nous allons nous arrêter au verset 8. Nous commençons. Que tu es belle, ma bien-aimée, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Derrière ton voile, tes cheveux comme un troupeau de chèvres. Tes dents, un troupeau de brebis tondues qui remontent du bas. Chacune a sa jumelle, et nul n'en est privé. Tes lèvres, un fil d'écarlate, et tes discours sont ravissants. Tes joues, des moitiés de grenades derrière ton voile. Ton cou, la tour de David, bâtie par assise. 1000 rondages y sont suspendus. Tous les boucliers des preux. Tes deux seins, deux fans, jumeaux d'une gazelle qui paisse parmi les lys. Avant que souffle la brise du jour et que s'enfuient les ombres, j'irai à la montagne de la myrrhe, à la colline de la sang. Tu es belle, ma bien-aimée, et sans tache aucune. Voilà, le verset 8, c'est ça que nous allons nous baser sur ce verset-là pour le partage d'aujourd'hui. On dit ceci. Viens du Liban, ô fiancé. Viens du Liban, fais ton entrée. Abaisse tes regards des cimes de l'Amana, des cimes du Sanir et de l'Hermon, repère des lions, montagne des léopards. Shalom, mes frères et sœurs. C'est le bien-aimé qui contemple la bien-aimée et dit ceci. Viens du Liban au fiancé. Donc, le bien-aimé invite sa fiancée à quitter le Liban. Et il dit, viens du Liban, fais ton entrée. Donc, viens, entre. C'est le fiancé qui dit, entre. Entre où? Dans la maison du fiancé, n'est-ce pas? Et vous vous rappelez, toujours dans les Cantiques des Cantiques, le chapitre 1, le 4e verset dit ceci. Entraîne-moi sur tes pas courants. Le roi m'a introduite en ses appartements, n'est-ce pas? Et ici, on voit l'invitation. Donc, avant qu'on introduise quelqu'un, il faut l'inviter. Et l'invitation est à ce niveau-là. Viens du Liban, ô fiancé. Viens du Liban, fais ton entrée. Abaisse tes regards des cimes de l'Amana, des cimes du Sanir et de l'Hermon. Repère des lions, montagne des léopards. Shalom, mes frères et sœurs. Et nous disions, le cœur de Marie, notre maman, c'est ces repères des lions où sont formés les véritables lionnes et lions de la tribu de Juda. Les épouses, les lionnes de la tribu de Juda, les dignes épouses de Jésus. Et Jésus aujourd'hui te dit, quand vous vous rappelez le message qu'on avait lu la fois passée, l'énorme dragon rouge, quand la Vierge dit, j'ouvre, quand je me présente devant la Trinité, j'ouvre la porte d'or de mon cœur immaculé et j'ai dit, ô Trinité, voici la réparation que je t'offre. N'est-ce pas? Il présente ses enfants qu'il a formés dans son cœur. Et dans les émissions passées, vous vous rappelez, on disait, le cœur de Marie est une montagne. La Vierge nous demandait, gravissez les montagnes. On disait, le cœur immaculé de Marie fait partie d'une chaîne de montagnes que nous devons gravir. Et quand tu te retrouves devant le cœur de Jésus, et c'est ça Jésus qui t'appelle, il te contemple, il voit en toi une lionne, un léopard, une lionne. Elle t'invite donc à quitter, à entrer dans son cœur.
Alors vous allez dire, nous allons quitter le cœur de Marie. Le cœur de Marie et le cœur sacré de Jésus sont un. Mais là, Jésus te dit, entre maintenant dans mon cœur. Donc à t'épouser. Il t'invite à l'épouser lui. Il te dit, viens. Shalom mes frères et sœurs. Nous allons prendre encore nos Bibles. Nous allons lire le livre d'Ésaïe. Et bon, alors, il y a Ésaïe et Isaïe. Nous les catholiques on dit Isaïe. Nous allons lire dans le livre d'Isaïe le 13e chapitre, mais il est long. Alors nous allons le lire lentement, il est très long. Voilà pourquoi je n'ai pas lu de message du livre bleu, parce que le 13e chapitre est long, nous lisons. Oracle sur Babylone, vu par Isaïe, fils d'Amos. Écoutez, sur un mot chauve, levez un signal, forcez la voix pour eux, agitez la main pour qu'ils viennent aux portes des nobles. Moi, j'ai donné des ordres à mes saints guerriers. Shalom mes frères et sœurs. L'autre fois nous disions, les guerriers, les léopards comme les lions, ce sont des guerriers, des chasseurs. Quand ils se lancent derrière leur proie, c'est difficile de les arrêter. Quand ils crient dans la forêt, c'est toute la forêt qui tremble. Et nous venons de lire dans le Cantique des Cantiques, Jésus qui dit à ses épouses, viens des cimes de la Mana. Le lieu où habitent les guépards, donc où habitent les félins, les lions et les léopards, ce sont des lieux dangereux. Tu ne peux pas t'aventurer là-bas, n'est-ce pas? Voilà pourquoi la Vierge nous dit que Satan a peur des enfants de Dieu. Il a peur des enfants de la Vierge Marie. Si tu te laisses former par toi, par la Vierge Marie, tu deviens redoutable parce que tu deviens comme une lionne, un guépard pour Jésus. Un guerrier. Et Dieu dit, moi, j'ai donné des ordres à mes saints guerriers. J'ai même appelé mes héros pour servir ma colère. Shalom mes frères et sœurs. Shalom. Je répète encore cette phrase-là. Dieu dit ceci. J'ai même appelé mes héros pour servir ma colère. Mes fiers triomphateurs. J'ai appelé mes héros. Et comment il t'a appelé? Il t'appelle aujourd'hui avec les paroles même des cantiques. Viens du Liban aux fiancés. Il te voit Vous vous rappelez d'Adam? Adam, quand il était en Éden, il regardait, Dieu a fait passer devant lui tous les animaux. Adam n'a pas trouvé un seul qui lui plaise. Mais quand on a mis devant lui Ève, vous vous rappelez la réaction d'Adam? Il se réveille de son sommeil, il devient même poète, il fait des poésies, il fait des prophéties, il est trop content. Et c'est la même chose. Jésus, la Trinité tout entière, promène le regard sur la création, frappé par l'énorme dragon rouge. Il trouve l'athéisme théorique et pratique partout, la négation de Dieu. On nie Dieu. La Trinité regarde et tout d'un coup la Vierge se présente. Il lui présente ces petits enfants qui sont enfermés dans son cœur. Ils sont là-bas cachés, mais qui ont totalement confiance à Dieu. Des enfants qui rappellent la présence de Dieu dans un monde où on nie ouvertement Dieu. Shalom mes frères et sœurs. Alors Jésus te regarde, il te dit viens. Il t'invite à traverser, quitter le cœur de Marie pour le cœur de Jésus. Pour rappeler, on disait, c'est une chaîne de montagnes. Dès que tu gravis le cœur de Marie, tu arrives au sommet, tu commences une autre montagne qui s'appelle le Sacré-Cœur de Jésus. Mais avant d'arriver au Sacré-Cœur de Jésus, souvenez-vous de ce qu'on disait, il y a d'abord le calvaire. Le calvaire, vous gravissez le calvaire, vous arrivez au sommet, vous trouvez la croix. Vous gravissez la croix, vous trouvez le corps de Jésus. Vous gravissez le corps de Jésus, maintenant vous entrez dans le Sacré-Cœur de Jésus. N'est-ce pas? Et du haut du calvaire se trouve la Vierge Marie au pied de la croix, n'est-ce pas? Et la Vierge se présente au pied de la croix, elle ouvre son cœur. Jésus qui est sur la croix t'invite et te dit, viens.
te dit, viens ma bien-aimée, des cimes, viens des cimes, viens du Liban, viens des cimes, des sommets. Et il dit, j'ai appelé mes fiers triomphateurs. Il dit, écoutez maintenant ce que Dieu dit, bruit de foule sur les montagnes, comme un peuple immense. Les triomphateurs. Dans la Bible, Ésaïe lui-même dit que après la dévastation des ennemis, après l'athéisme, il y aura un petit reste. Le livre bleu le dit lui-même. Il y aura un petit reste. Ce n'est qu'un petit reste. Mais Dieu dit, bruit de foule sur les montagnes, comme un peuple immense. Un petit reste. Mais quand ils descendent, quand ils sont de quitter le cœur immaculé de Marie, pour gravir la croix, entrer dans pénétrer le sacré cœur de Jésus, il faut un bruit de foule sur les montagnes, comme un peuple immense. Bruit d'un vacarme de royaumes, des nations rassemblées. C'est Yahvé Sabaoth qui passe en revue l'armée pour le combat. Vous vous rappelez, je vous avais chanté l'hymne de la Vierge du mouvement sacerdotal. Les fidèles qui te sont consacrés. Les fidèles qui te sont consacrés. Rassemblez-les dans ton armée, préparés pour le combat, pour que triomphe bientôt ton cœur immaculé. C'est une armée. Les consacrés au cœur immaculé de Marie forment une armée terrible qu'on appelle la cohorte blanche. C'est comme ça que la Vierge l'appelle, par opposition à la cohorte noire. L'armée blanche par opposition à l'armée noire. L'armée blanche, c'est l'armée que forme la Vierge Marie. Elle la forme pour Dieu. C'est la Vierge qui les a formés dans son cœur. Et Dieu dit, c'est Yahvé Sabaoth qui passe en revue l'armée pour le combat. Dieu regarde les petites âmes que la Vierge lui regarde, lui offre. Il trouve en eux une armée pour le combat. Il dit, ils viennent d'un pays lointain, des extrémités du ciel. Yahvé est les instruments de sa colère pour ravager tout le pays. Hurlez, car il est proche le jour de Yahvé. Il arrive comme une dévastation de Shaddai. C'est pourquoi toutes les mains sont débiles. Tous les hommes perdent le cœur. Ils sont bouleversés, pris de convulsions et de douleurs. Ils se tordent comme la femme qui accouche. Ils se regardent avec stupeur, le visage en feu. Voici que vient le jour de Yahvé, implacable, l'emportement et l'ardente colère pour réduire le pays en ruine et en exterminer les pécheurs. Car au ciel les étoiles et Orion ne diffuseront plus leur lumière. Le soleil s'est obscurci dès son lever. La lune ne fait plus rayonner sa lumière. Dieu dit, je vais châtier l'univers de sa méchanceté et les méchants de leur faute. Dieu dit ceci, je mettrai fin à l'arrogance des superbes, humilier l'orgueil des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin, les mortels plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi je ferai frémir les cieux, et la terre tremblera sur ses bases, sous l'emportement de Yahvé Sabaoth. Le jour s'allumera de sa colère, alors comme une gazelle pourchassée, comme des moutons que personne ne rassemble, chacun se retournera dans son peuple, vers son peuple. Shalom mes frères et sœurs. Excusez-moi si je ne fais pas de relecture parce que c'est long. Dieu vient de dire ceci. Avec le petit reste que la Vierge a déformé, lui, il voit toute une armée. Toute une armée. Avec cette armée-là, il va faire trembler ceux qui nous font souffrir. Shalom mes frères et sœurs. Et qui nous fait souffrir? C'est l'énorme dragon rouge en tête. Donc le diable et Satan. C'est comme le définit l'Apocalypse.
Avec lui se trouve la bête semblable à l'agneau et la bête semblable à la panthère. La Vierge avait dit, l'énorme dragon rouge est formé par les hommes politiques d'aujourd'hui qui font des politiques qui excluent Dieu. Il a parlé du communisme athée. Nous avons parlé de la démocratie. La démocratie qui exclut Dieu. Elle forme l'énorme dragon rouge à ce jour. L'ennemi, c'est celui-là qui proclame, qui nie Dieu. Allez relire le message, l'énorme dragon rouge. Allez le relire. Si vous n'avez pas les livres bleus, je répète, demandez-le au plus 243 85 0 135 258. Allez relire le message là. L'énorme dragon rouge, les ennemis que nous devons combattre, c'est Satan et sa troupe de créatures qui nient Dieu. Ils refusent que Dieu n'existe pas carrément. Et quand ils ouvrent la bouche, quand ils reconnaissent finalement que Dieu existe, c'est le cas de la panthère, de la bête semblable à la panthère et la bête semblable à l'agneau, c'est pour blasphémer, c'est pour l'insulter. Insulter ceux qui les servent, insulter le ciel. Ave Maria. Dieu dit, vous qui avez refusé de les suivre, vous allez être mon armée. Vous allez être l'armée pour vaincre ce trio satanique. Ce trio satanique accompagné d'une prostituée, la grande prostituée. Nous avons dit, la grande prostituée, c'est la part dans l'église des évêques et des cardinaux qui se sont rattachés à la franc-maçonnerie tout en restant dans l'église. La grande, allez sur je ne vais pas répéter beaucoup, allez sur notre chaîne YouTube, la chaîne Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie. Allez suivre l'émission sur la grande prostituée. Vous allez comprendre. Dieu dit, vous qui vous êtes consacrés au cœur immaculé de Marie, vous vous êtes offert comme victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux et à la justice divine. Vous vous êtes offert comme offrande, Vous vous êtes offert à la divine volonté. Vous êtes cette armée-là qui va vaincre l'athéisme et l'alliance satanico-maçonnique dans le monde, comme dans l'Église. L'alliance satanico-maçonnique œuvre aujourd'hui à travers le nouvel ordre mondial et le BRICS, et peut-être d'autres sociétés secrètes que je ne connais pas, à travers l'occultisme et la magie. Voilà. Dieu dit, vous êtes mes armées et je vous appelle aujourd'hui, je vous dis, venez, viens, oh ma fiancée. Pourquoi? Quand la Vierge nous forme, nous avions parlé de ça la fois passée, nous sommes comme Esther qu'on prépare aux épousailles. Voilà pourquoi Jésus dit, viens, oh ma fiancée. Et Dieu dit, j'ai appelé mon armée. Viens. Dieu te dit aujourd'hui, ne t'assois pas sur tes actes de consécration. Je me suis consacré au cœur immaculé de Marie, je suis tranquille. Je me suis offert comme victime, je suis tranquille. Je me suis consacré à la divine volonté, je suis tranquille. Je ne veux plus avancer. Dieu dit, ne fais pas ça. Lève-toi et viens. Parce que tu es une armée. Tu fais partie de cette armée redoutable que redoutent ceux qui sont en train de lutter contre le Seigneur et son Messie. Allez lire le psaume 2. Vous êtes cette armée qui doit lutter et vaincre ceux qui nuit et jour luttent contre le Seigneur et son Messie. Et ceux qui luttent contre ceux qui portent les marques de l'agneau, allez lire Apocalypse. Le dragon rouge combat les autres fils de la femme, donc le fils de la Vierge, qui portent en eux le témoignage de l'agneau. Ceux qui portent les marques de l'agneau sont combattus. Allez lire l'Apocalypse. Tu formes donc cette armée-là. C'est toi qui es appelé à vaincre la franc-maçonnerie. C'est toi qui es appelé à vaincre le nouvel ordre mondial. C'est toi qui es appelé à vaincre même le BRICS. Parce que tous ces mouvements-là ne nous amènent pas à la paix. Ils nous amènent à la guerre. Or, une guerre en appelle à une autre.
Ils ne sont pas dans la divine volonté. Parce que le Seigneur dit, la divine volonté dit, déposez les armes. Eux travaillent nuit et jour à perfectionner leur armée. Vous voyez mes frères et sœurs, je ne suis pas contre eux, mais je vous dis seulement la vérité. Hein? Parce que nous sommes frères et sœurs et nous devons travailler pour leur conversion. Mais c'est ce que nous disons, s'ils refusent de se convertir et s'ils s'entêtent, nous devons nous lever et combattre. Et les combattre réellement. Mais ils travaillent en secret. On ne sait pas qui ils sont. Nous devons alors dans ces cas-là ne pas combattre les hommes puisque nous risquons de nous tromper. Et combattre Lucifer, Satan, qui est la tête. Combattre le mal, dont Lucifer est l'incubateur. Et combattre Satan, qui est la tête de tout ce groupe-là. Parce que tous, la Vierge le dit, dans les messages là, l'énorme dragon rouge, la bête semblable à la panthère, la bête semblable à l'agneau, qu'à travers les loges, ils font des messes noires et d'autres pratiques diaboliques pour nous nuire, n'est-ce pas? Ainsi, pour les vaincre, nous devons vaincre Satan et tous les anges des ténèbres. S'ils tombent, et tous les autres tomberont avec eux. N'est-ce pas, Apocalypse dit, quittez ce peuple. De peur que solidaire en étant solidaire avec eux, vous puissiez souffrir, subir la même punition qu'eux. Nous devons combattre Satan, le mal et Satan. Satan et sa troupe d'anges déchus. S'ils tombent, les autres tomberont avec eux. N'est-ce pas? À combattre, si nous combattons Satan, une fois Satan est mal à l'aise, c'est tous les nouvel ordre mondial, c'est tous les BRICS qui est mal à l'aise. Nous devons combattre le mal en nous et autour de nous. Voilà pourquoi la Vierge dit, je vous amène sur la voie de la conversion. La conversion, c'est pour que nous puissions combattre le mal en nous et autour de nous. Nous continuons. Dieu dit, nous sommes au verset 13. C'est pourquoi je ferai frémir les cieux et la terre tremblera sur ses bases, sous l'emportement de Yahvé Sabaoth, le jour où s'allumera sa colère. Alors comme une gazelle pourchassée, comme des moutons que personne ne rassemble, chacun s'en retournera vers son peuple. Shalom. Dieu dit combattez avec le rosaire, avec les actes. Allons voir dans les missions, consacrons-les au cœur immaculé de Marie. Vous allez voir quel est notre combat là-bas. Hein? Comment on peut sauver les âmes. Mais à cela, lisez régulièrement les livres bleus. Il va nous donner toutes les armes dont nous avons besoin pour gagner cette bataille. En premier, le livre bleu nous donne le rosaire. Hein? Après la vie de conversion, après une vie de sanctification, nous avons le rosaire à dire. Hein? Vivre notre acte de consécration. Thérèse nous montre un exemple et dit, nous devons faire tout par amour. Shalom mes frères et sœurs. La sainte, la reine des saintes, c'est la Vierge Marie. Mais elle n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire dans sa vie, à part mettre au monde Jésus, n'est-ce pas? Et à Cana, c'est par la prière qu'elle obtient le miracle, parce qu'il vient parler à son fils. Donc la prière, c'est un dialogue. Elle vient dialoguer avec son fils, et le fils lui accorde le miracle. Elle n'a pas ressuscité les morts, elle n'a pas ouvert les yeux des aveugles, elle n'a pas fait de miracles. Le miracle de la Vierge Marie, c'était faire tout par amour. Elle prépare à manger pour Jésus par amour. Il était bébé, elle le lave par amour, elle l'habille par amour, avec beaucoup d'amour. Elle lui donne à manger, elle le fait marcher, elle lui apprend à parler, elle fait tout par amour. Par amour. La sainteté, c'est dans des petites choses. Je me lève le matin, je prépare les habits de mon mari par amour. Si je suis l'enfant, par amour, je dis bonjour maman avec un grand sourire. Par amour, j'aide mes parents. Par amour, j'aide mes amis. Par amour, je souris à X. Par amour, je pardonne. Tout par amour. Et je dis à la divine volonté, avec la divine volonté, viens divine volonté, nous allons faire aider ma mère. Viens divine volonté, nous allons aider mon père. Viens divine volonté, et par amour, je fais tout avec la divine volonté, n'est-ce pas? Et Dieu dit, si vous combattez très bien, chacun va s'enfuir, chacun de vos ennemis va s'enfuir vers son peuple. Alors vous allez dire, nous avons combien d'ennemis finalement?
La Vierge vient de nous donner 3. L'énorme dragon rouge et ses adeptes. La Vierge nous a donné d'ailleurs 4. 3. L'énorme dragon rouge et ses adeptes. La bête semblable à la panthère et ses adeptes. La bête semblable à l'agneau et ses adeptes. La Vierge parle de la grande prostituée, mais pas trop à détail. C'est l'Apocalypse qui nous donne aussi la grande prostituée et ceux qui se prostituent avec elle. Vous voyez, le nouvel ordre mondial, tout comme le BRICS, est formé d'un ensemble de sociétés secrètes. Chacun appartient à une société secrète donnée. Donc chacun au sein du nouvel ordre mondial a son peuple. Moi je suis franc-maçon, l'autre est Illuminati, l'autre est je ne sais pas de quelle société, l'autre est je ne sais pas de quelle société, vous voyez. Et c'est l'ensemble qui forme le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial est comme la statue composite du livre de Daniel. Hein? Du livre de Daniel. Le nouvel ordre mondial est comme un continent où c'est un continent, par exemple l'Afrique, parce que je suis africain, et il y a dans l'Afrique chaque personne a son pays d'origine, a son pays d'appartenance. C'est ça le nouvel ordre mondial. Et même étant, ce n'est pas parce que chacun a son pays, parce que je suis congolaise, que je ne suis pas africaine. Ce n'est pas parce que l'autre est burkinabé qui n'est pas africain. Vous voyez? Donc, le Congolais se reconnaît comme étant africain, le Nigérien comme étant africain, l'Africain du Sud comme étant africain. C'est comme ça. Le franc-maçon se reconnaît comme étant membre du nouvel ordre mondial. L'Illuminati se reconnaît comme étant membre du nouvel ordre mondial, etc. Vous voyez? Et Dieu dit, combattez. Vous allez d'abord, la première victoire, ça va être de désunir ce peuple, désunir le nouvel ordre mondial, pour que chacun fouille vers son peuple. Au lieu qu'ils se reconnaissent ensemble, qu'ils se soudent, chacun commence à dire non, non, moi je préfère ne plus suivre les idées du nouvel ordre mondial et me replier sur la franc-maçonnerie. L'autre dit non, non, je vais me replier sur les Illuminati. Or, tout royaume divisé ne peut pas tenir. Donc nous devons prier. La première chose que nous devons demander, c'est Seigneur, sème la division entre les membres du nouvel ordre mondial. Hein? Voilà. Voilà pourquoi nous disons quand nous nous offrons comme victimes à l'amour miséricordieux et à la divine justice, et à la divine volonté, nous disons quoi? Mets fin à toute attente, hein? Donc désunis, mets fin à toute attente, à toute communication et à toute cohabitation entre le bien et le mal. Donc qu'on ne cohabite plus avec eux, qu'on ne s'attende plus avec eux, qu'on ne communique plus avec eux. Hein? Entre les amis du bien et les amis du mal. Et puis nous disons, entre les amis du mal eux-mêmes, que les amis du mal soient divisés, chacun dans son coin. Donc à finir avec eux, qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous disons? Éparpille-les un à un dans le cœur des entrailles de la gêne de feu, disons, qu'ils soient incapables de s'accorder même 2 à 2 pour quoi que ce soit. Ce sont des prières puissantes que Dieu nous a données. Qu'ils soient incapables de s'accorder. Ils disent, nous allons attaquer l'Afrique. Bon, le franc-maçon dit, ah non, bon, il ne faut pas attaquer l'Afrique. Hein. Et l'Illuminati lui dit, non, il faut attaquer l'Afrique. La Rose-Croix, par exemple, dit, ah non, il ne faut pas attaquer, bon, il faut attaquer seulement une partie de l'Afrique. Le fait qu'ils soient désunis, ils ne sauront rien faire. Voilà pourquoi nous devons bien dire, quand nous prions, nous devons bien dire nos prières. En finir avec eux, c'est une grande prière. Consacrons-les au cœur immaculé de Marie. C'est au cœur uni de Jésus et de Marie. C'est une grande prière. Hein? Où nous disons, désunis-les qui ne s'attendent plus. Consacrons-nous, les consacrons au cœur immaculé de Marie. Pour que parmi eux, s'il y en a qui peuvent encore se convertir, qu'ils se convertissent. Aussi, qu'est-ce que nous disons? Seigneur, ne nous extermine pas, mais retranche-les. S'ils ne veulent pas se convertir, retranche-les du nombre des créatures. Retranche-les, tout simplement. Hein? Ne nous extermine pas par le feu du châtiment. Nous continuons la lecture. Dieu dit, verset 14, alors, comme une gazelle pourchassée, comme des moutons que personne ne rassemble, chacun s'en retournera vers son peuple. Dieu continue. Chacun s'enfuira dans son pays. Tous
Tous ceux qu'on trouvera seront transpercés, tous ceux qu'on prendra tomberont par l'épée. Leurs jeunes enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons saccagées, leurs femmes violées. Voici que je suscite contre les Mèdes, qui ne font point qu'à de l'argent. Shalom. Ave Maria. Dieu dit ceci. Contre le nouvel ordre mondial et les BRICS, contre Lucifer et tout ce qui lui offre des messes noires, contre la magie et ce qui s'appuie sur elle. Car vous vous rappelez de notre émission, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Dieu dit, j'ai mis l'armée blanche. Vous qui vous êtes consacrés au cœur immaculé de Marie, vous faites cette part de l'homme, des hommes qui intègrent l'armée de Dieu, pour mettre fin à tous les fléaux, à tous les opposants de la divine volonté sur terre. Dieu dit, si vous combattez, chacun va s'enfuir vers son peuple, d'abord, donc vous allez les désunir. Et si vous combattez bien, vous combattez encore, Dieu dit, les jeunes enfants, leurs enfants seront écrasés sous leurs pieds, leurs maisons saccagées, leurs femmes violées. Dieu dit encore, voici que je suscite contre les Mèdes qui font point cas d'argent et qui n'apprécient pas l'or. Shalom mes frères et sœurs. Parlant de la bête semblable à l'agneau et de la bête semblable à la panthère, la Vierge dit, les deux bêtes, donc la franc-maçonnerie, comblent de bien les affamés d'argent. Cette même technique diabolique qui utilise la franc-maçonnerie pour nous faire tomber. Donc, il nous capture en nous donnant de l'argent. Il t'offre aujourd'hui 10 dollars. Demain, il t'offre 10 dollars. Après, demain, il te dit, débrouille-toi. Tu dis, mais je n'ai pas d'emploi. Il dit, je peux t'aider. Hein. Et c'est comme ça qu'il t'entraîne pour t'amener dans l'occultisme. Il te comble, dès que tu entres dans l'occultisme, il te comble d'argent. Et puis, il te tourne vers le matériel. Tu achètes aujourd'hui une maison, aujourd'hui tu achètes encore une autre, et la Bible dit, malheur à ceux qui ajoutent maison sur maison, terrain sur terrain. Et toi tu as que des terrains, tu te retrouves avec 10 ou 20 parcelles, toi tout seul, alors que les autres dorment dans la rue. Et tu mets des immeubles, et tu veux louer des immeubles très chers, et les autres dorment dans la rue. Il comble de bien les affamés d'argent. Dieu dit, mes frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui faites partie des confréries du nouvel ordre mondial ou du BRICS. Dieu dit ceci. Vous voyez les petits pauvres là que vous avez abandonnés, ceux que vous appelez stupides, les oubliés de l'amour. La Vierge les a ramassés dans les déserts où vous les avez jetés. La Vierge Marie est cette femme qui s'était enfuie dans les déserts, n'est-ce pas? La Vierge dans le livre bleu dit, je ferai fleurir le désert. Il a ramassé ceux-là que vous avez rejetés parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont. Elle les a enfermés dans son cœur, elle les a cultivés. Elle en a fait une armée. Lui, avec notre Dieu, ont travaillé ensemble. Ils en ont fait une armée de gens qui ne se soucient pas de l'argent. Tu peux toujours lui proposer l'argent, il ne le prendra pas. Et s'il le prend, il ne fera pas ce que tu lui as dit. Ils ne font pas qu'en d'argent. C'est ce que Dieu dit. Hein? J'ai suscité contre les Mèdes qui ne font point cas de l'argent, qui n'apprécient pas l'or. Tout ce que Dieu dit ceci, quand la Vierge lui offre les âmes qu'elle a cultivées, Dieu a fait, il détourne le goût de l'argent. L'argent ne leur dit rien. Ils cherchent l'argent pour vivre parce que tout s'achète aujourd'hui. Mais ils ne vendront pas leur vie ou leur âme à cause de l'argent, jamais. Ils ne se laisseront jamais corrompre à cause de l'argent, jamais. Satan, pour nous faire tomber, il fait briller toutes choses devant nous. Et Dieu dit, ces gens-là, ils n'apprécient pas l'or. Même si tu fais briller devant lui les maisons, les voitures, il ne va pas te suivre dans ta confrérie satanique. Il va te combattre la nuit comme le jour avec son rosaire, avec tous les conseils que la Vierge lui donne, avec tous les conseils que la Bible lui donne. Il s'en fout. Il s'en fout. Et cette armée est déjà là. Shalom mes frères et sœurs. Nous continuons.
Les arcs anéantiront leurs jeunes gens. On n'aura pas pitié du fruit de leur sang. Leur œil sera sans compassion pour les enfants. Et Babylone, la perle des royaumes, le superbe joyau des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe, dévastée par Dieu. Elle ne sera plus jamais habitée, ni peuplée, de génération à génération. L'arabe n'y campera plus, et les bergers n'y parqueront plus les troupeaux. Ça sera le repère des bêtes du désert. Les hiboux empliront leurs maisons, les autruches y habiteront, les boucs y danseront, les hyènes hurleront dans leur secours, les chacals dans ces palais d'agrément, car ce temps est proche, et ces jours ne tarderont pas. Ave Maria, mes frères et sœurs, membres du nouvel ordre mondial, l'heure de notre bataille a sonné. Membres du BRICS, vous tous qui vous opposez à la divine volonté, vous tous à qui Dieu par la bouche de la Vierge Marie vous dit déposez les armes, conformez-vous à la divine volonté qui est paix. Vous qui nuit et jour nous amenez à la perte, à faisant briller devant nous l'argent et les biens matériels, les onces matérielles. Dieu dit aujourd'hui, l'heure de votre destruction est proche. Et ceux qui vont vous combattre, ce sont ceux-là que vous avez chassés du couvent parce que vous avez trouvé qu'ils sont inutiles, parce qu'ils n'ont pas intégré vos confréries sataniques. Ce sont ceux-là que vous avez chassés des mouvements d'action catholique et des groupes de spiritualité. C'est ceux-là que dans le monde vous vous moquez d'eux parce qu'ils n'ont pas intégré la franc-maçonnerie et les sociétés secrètes pour devenir riches. Ces pauvres-là, ces abandonnés, c'est moins que rien comme vous les comptez, comme vous les dites, vont vous combattre et vous vaincre. Vos belles maisons seront les repères des animaux sauvages. Ils vont vous combattre et vaincre parce qu'ils s'en foutent. Ils ne s'occupent même ni de l'argent ni de l'or. Ils s'occupent seulement de la victoire de leur Dieu. Shalom mes frères et sœurs. Ave Maria. Shalom à vous tous qui écoutez ces émissions. Vous qui depuis longtemps suivez ces émissions à la radio comme sur les réseaux sociaux. Shalom. Dites-vous aujourd'hui que vous êtes des guerriers dans la divine volonté. Vous vous rappelez la prière que nous venons de faire il n'y a pas longtemps? Écoute le cri de la création. Vous vous rappelez cette prière-là? Cette prière ne peut être faite que par ceux qui sont dans la divine volonté. Parce que regardez la vie de Luisa Pecaretta. Celui qui est dans la divine volonté peut parler au nom des autres créatures. Mais celui qui n'est pas dans la divine volonté ne peut pas. Voilà pourquoi je vous demande à vous tous qui vous êtes déjà consacrés au cœur immaculé de Marie, vous qui vous êtes offerts comme victimes de l'Holocauste à l'amour miséricordieux, à la divine justice et à la divine volonté, de vous consacrer massivement, de vous consacrer à la divine volonté, pour que nous puissions combattre. Parce que l'heure de la bataille a sonné. Et Jésus aujourd'hui il nous dit dans Cantique des Cantiques, le chapitre 4, le verset 8 que nous avons lu ensemble, « Viens du Liban, ô fiancé, viens du Liban, fais ton entrée, abaisse tes regards des cimes de l'Amana, des cimes du Sanir et de l'Hermon, repère des lions, montagne des guépards. » Dieu dit, abaisse tes regards. Tu es sur la montagne qui s'appelle Cœur Immaculé de Marie. Tu veux entrer dans la divine volonté. Dieu dit, viens. Mais en venant, abaisse ton regard. Parce que celui qui est devant toi, c'est le Seigneur. Tu ne dois pas le regarder, le fixer comme c'est de l'âme. Baisse ton regard. Tu n'es pas devant n'importe qui. Mais tu es son combattant, tu es son guerrier. Mais aussi, abaisse ton regard pour regarder dans la vallée. Parce que la bataille ne va pas se faire sur la montagne, mais dans la vallée. Si vous allez dans les livres de l'Apocalypse, mes frères et sœurs, je ne sais pas si je vais me rappeler les versets, puisque moi, retenir les versets, c'est une torture. Je ne sais pas le faire, ce n'est pas mon don en fait. Chacun son don.
Je suis sûr que vous avez ces dons-là, moi, non? Du livre de l'Apocalypse, on vous dit quoi? On a rassemblé l'armée dans la vallée qu'on appelle la vallée de l'Armageddon, n'est-ce pas? La bataille de l'Armageddon, n'est-ce pas? Hein? Dieu te dit, abaisse ton regard, regarde comment l'armée rebelle, elle est déjà rassemblée. Et ils ont déjà formé une chose qu'on appelle nouvel ordre mondial. Curieusement, Dieu les a divisés, ils se sont divisés déjà. Il y a maintenant le nouvel ordre mondial et les BRICS. Donc les deux là se combattent. Malheureusement, leur guerre là risque de nous amener au mal. Hein? Mais ils sont déjà prêts. Et nuit et jour, ils combattent pour semer l'athéisme, parce qu'ils se programment, je viens vous libérer, vous allez voir. Ceux du BRICS, je viens vous libérer, ceux du nouvel ordre mondial, je viens vous libérer. Finalement, qui libère l'autre? Et vous nous libérez de qui? Vous voyez? Mes frères et sœurs, je vais vous donner une deuxième version de notre prière pour ceux-là qui se sont consacrés comme victimes de l'Holocauste à l'amour miséricordieux, à la justice divine et qui se sont offerts à la divine volonté. Et vous n'oubliez pas, avant de faire cela, on se consacre d'abord au cœur immaculé de Marie. Je vais vous offrir aujourd'hui une deuxième prière qui veut dire retranche-les du nombre des créatures. C'est simple, elle ressemble à la prière que écoute le cri de la création. Elle ressemble à cette prière-là. Nous allons la dire ensemble aujourd'hui pour la première fois. Mes frères et sœurs, allez sur votre page Vierge de Fatima et lisez avec moi. Si vous n'avez pas les données, si vous n'avez pas les mégas, comme on les appelle chez nous, alors vous me suivez, nous allons prier. Nous prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Avec Dieu le Saint-Esprit, avec les cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, avec la divine volonté, nous prions. Souviens-toi du mal de tous ces incubateurs, de tous ces serviteurs, des impies, des démons, des esprits mauvais, de Lucifer, de tous les siens, de la magie de ses seigneurs, de tous ses adeptes. Retranche-les du nombre des créatures à tout jamais. Retranche du nombre des créatures à tout jamais. Ceux qui veulent perdre l'Occident, la terre désolée souillée par le mal, la terre, l'air, l'eau, le feu, les astres, la nature et tous ces éléments. Toutes les créatures qui utilisent la magie et ses adeptes, ses seigneurs et ses utilisateurs. Retranche-les du nombre des créatures à tout jamais. Ceux qui veulent perdre la création visible et invisible, les vivants et les morts. Ceux qui veulent perdre l'Église, le monde, les veilleurs, les guetteurs, les vigilants. Les nuages, les rosées, les brouillards. Ceux qui veulent perdre tous les lieux et créatures cachées à nos yeux humains. Ceux qui en veulent aux ténèbres, à la lumière, aux rivières de feu, aux montagnes des ténèbres, qui produisent l'hiver, aux réserves des éclairs, des tonnerres et de toutes les armes de feu, au soleil et à ses feux, à l'embouchure de tous les fleuves du monde, à l'embouchure des abîmes, au réservoir de tous les vents, à la surface de la terre, aux entrailles de la terre, à la pierre qui supporte les angles de la terre et au support de tous les astres, aux quatre esprits qui soutiennent la terre, au firmament, aux esprits qui soufflent dans le ciel, aux esprits qui forment les colonnes des cieux, au vent qui forme les ciels, au vent qui supporte les nuages, à la voix des anges, au feu ardent qui embrase tous les luminaires, au mouvement perpétuel, aux arbres odorantes de la montagne de feu, à l'arbre de vie, à tous les éléments et minéraux qu'utilisent la science et la magie contre nous. Retranche-les du nombre des créatures à tout jamais. Retranche du nombre des créatures à tout jamais ceux qui en veulent au centre de la terre, à tous les lieux fortunés et fertiles, aux montagnes du centre, à leurs ravins et à leurs créatures, à toutes les vallées. Retranche-les du nombre des créatures à tout jamais. Retranche du nombre des créatures à tout jamais ceux qui en veulent au midi, aux montagnes des pierres précieuses, à tous les lieux de rassemblement des eaux, à toutes les sources de la terre, à la plage déserte, aux 7 étoiles qui brûlent comme des montagnes de feu. Retranche-les du nombre des créatures à tout jamais. Retranche du nombre des créatures à tout jamais.
excusez-moi, ceux qui en veulent à l'Orient, à la montagne de l'Orient et à toutes les créatures qui s'y trouvent, aux vallées, aux eaux intarissables, aux montagnes, aux plantes odorantes, retranche-les du nombre des créatures à tout jamais. Retranche du nombre des créatures à tout jamais, ceux qui en veulent, au septentrion, à tous les astres, à tous les univers, aux anges veilleurs, aux anges gardiens, aux saints patrons, au chaos et au tartare, à tous les lieux de terreur, aux cavernes qui rassemblent les esprits des morts, à ceux qui veulent faire taire les victimes de tout le temps et de tous les lieux, les victimes de la magie, des guerres, des massacres et de toutes les atrocités humaines et démoniaques, toutes les voix accusatrices qui montent des séjours des morts, les avortons, ceux qui cherchent la perte des montagnes et toutes leurs créatures, la perte des herbes, du sable, de tous les corps inertes et de toutes les créatures vivantes, la perte de l'arche de l'arbre de la science, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la perte des portes du ciel et celle de toute l'armée du Seigneur des esprits, retranche-les du nombre des créatures à tout jamais. Retranche du nombre des créatures à tout jamais, ceux qui cherchent la perte du confin de la terre, des étoiles et des bêtes, du lieu où commencent les ciels et du lieu où ils s'achèvent. La perte des vents du nord, perte du froid, de la grêle, de la glace, de la rosée et de la pluie. Des trois portes à la même grandeur, de toutes les portes par lesquelles passent les destructeurs de la terre et des âmes, avec la divine volonté, avec toutes les œuvres du Seigneur, et toute la race de créatures qui portent les marques de l'agneau, nous crions vers le Seigneur. Retranche-les du nombre des créatures à tout jamais, dans ta divine volonté, car eux-mêmes, s'étant élevés au rang des dieux, refusent de reconnaître leur condition de créatures, tout en exigeant de nous toute chose qui ne peut être donnée qu'à toi et à toi seul. Avec la divine volonté, avec tous les anges du Seigneur, nous crions vers le Seigneur. Avec vous les cieux et vous les eaux par-dessus le ciel, et toutes les puissances du Seigneur, nous crions vers le Seigneur. Retranche-les du nombre des créatures à tout jamais. Avec vous le soleil et la lune, et vous les astres du ciel, et vous toutes plus érosées, nous crions vers le Seigneur. Avec vous tous souffles et vents, et vous le feu et la chaleur, vous tous la fraîcheur et le froid, nous crions vers le Seigneur. Retranche-les du nombre des créatures à tout jamais, dans ta divine volonté, car eux-mêmes, s'étant élevés au rang des créatures, s'étant élevés au rang des dieux, refusent de reconnaître leur condition de créatures, tout en exigeant de nous toute chose qui ne peut être donnée qu'à toi et à toi seul. Avec toi Israël, et vous les prêtres, vous ses serviteurs, nous crions vers le Seigneur. Avec les esprits et les âmes des justes, les saints et les humbles de cœur, avec les justes de tous les temps et de tous les lieux, nous crions vers le Seigneur. Retranche-les du nombre des créatures à tout jamais. Nous crions vers le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Retranche-les du nombre des créatures à tout jamais. Dans votre divine volonté, car eux-mêmes, s'étant élevés au rang des dieux, refusent de reconnaître leur condition de créatures, tout en exigeant de nous toute chose qui ne peut être donnée qu'à toi et à toi seul. Ô toi Seigneur, au firmament du ciel, nous crions vers toi. Retranche-les du nombre des créatures à tout jamais, dans votre divine volonté. Car eux-mêmes, s'étant élevés au rang des dieux, refusent de reconnaître leur condition de créatures, tout en exigeant de nous toute chose qui ne peut être donnée qu'à toi et à toi seul, pour nous aider à mieux te servir par la divine volonté avec elle en elle. Fais que désormais soit à jamais impossible toute attente, toute communication et toute cohabitation entre eux et nous, entre le bien et le mal, entre les amis du bien et les amis du mal, entre ceux qui portent les marques de l'agneau et ceux qui ne les portent pas, et cela dès maintenant et pour les siècles sans fin. Amen. Ave Maria, mes frères et sœurs, je vous invite donc chaque matin, en plus du rosaire, de la messe et des prières que vous faites, chaque matin avant de sortir de la messe, de la maison,
vous dites ces prières, vous commencez par inviter la divine volonté. Viens divine volonté, etc. Puis vous vous consacrez à la divine volonté. Puis vous dites, avec la divine volonté, je me consacre au cœur immaculé de Marie. Vierge de Fatima, Mère des miséricordes, Reine du ciel et de la terre, etc. Tu finis ton acte de consécration au cœur immaculé de Marie, tu dis, avec la divine volonté, je m'offre comme victime d'holocauste à l'amour miséricordieux, à la justice divine et à la divine volonté. Et tu y vas. Oh mon Dieu Trinité que j'aime tant, j'ai attendu par la bouche de tes messagers, etc. Tu finis, tu dis, avec la divine volonté, hein, je m'offre, tu t'es offert, tu te consacres, tu t'offres, consacres au cœur immaculé de Marie, tu t'offres comme victime à la divine volonté, tu te consacres à la divine volonté, tu t'offres comme victime à l'amour miséricordieux, à la justice divine, à la divine volonté, à la divine volonté, tu fais la prière. Écoute les cris, donc, hein? Délivre-nous du mal. Et ses incubateurs, délivre-nous. Écoute les cris qui montent de l'Orient, de l'Extrême, du Midi et du Septentrion. Délivre-nous. Écoute le cri. Souvenez-vous que quand le Seigneur avait entendu le cri des enfants d'Israël, il était venu. Quand il avait entendu le cri qui s'élevait de Sodome, il était venu. Et nous disons, par le cœur douloureux et immaculé de la Vierge Marie, écoute le cri. Le cri des enfants qui souffrent parce que les uns se sont pris pour des dieux. Shalom. Tu finis de dire à Dieu d'écouter les cris par le cœur de Marie, de Jésus, Marie, Joseph, avec la divine volonté. Tu dis maintenant, retranche-les du nombre de créatures. Ceux-là qui nous font crier, ceux qui en veulent à nos vies, ceux qui cherchent notre perte, et ils ont refusé de se convertir. Retranche-les du nombre de créatures. Pour que, par ces prières, nous essayons de faire comme Pinas. Au lieu que le feu nous brûle tous, que le feu brûle ceux qui se sont emportés contre Dieu. Que le Seigneur sauve ceux-là qui portent les marques de l'agneau. N'oubliez jamais de faire les prières, en finir avec eux, pour consacrer toute la panoplie d'esprits mauvais aux cœurs unis de Jésus et de Marie. Une fois que vous avez consacré le mal, vous faites aussi la prière, consacrons-les au cœur immaculé de Marie, pour consacrer tout le monde au cœur immaculé de Marie, pour que si parmi eux, parmi ceux qui nous font du mal, ceux qui nous font souffrir, il y en a qui peuvent encore se convertir, qui se convertissent. Shalom mes frères et sœurs, comme c'est l'heure, je vous quitte en vous disant à dimanche prochain. Nous allons nous bénir en faisant 5 signes de la croix dans le vide. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Par ces signes de la croix, nous avons honoré les 5 plaies de Jésus. À dimanche prochain. N'oubliez pas de vous battre par nos prières, par notre comportement, en faisant tout par amour avec la divine volonté. À dimanche prochain.